Gestion de crise, on va lancer le jingle. Gestion de crise. Gestion de crise. Gestion de crise. Gestion de crise. Alors, gestion de crise, une question, une situation. Ouh, ça va intéresser tout le monde. Franck surtout, Raph Raviv bien entendu. Mon fils de 5 ans me fait la super crise devant tous mes amis. C'est pas du tout le cas de ton fils, jamais il fait de crise, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse crier, je crie aussi, je l'assomme, ça c'est bien ça, je l'assomme. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc mon fils, il est là, donc je suis avec des amis, il me fait honte, grosso modo, il me fait une grosse crise. Comment je réagis? Voilà. Une bonne trecha à l'ancienne? Ou je crie plus fort que lui? Très simplement, j'appelle ma femme. Voilà, ça c'est simple. Le coup de fil à un ami. Merci Franck. Raph Raviv. Ce qui est sûr, c'est que je ne dois pas m'énerver. Ce qui est sûr, c'est que je ne dois pas le frapper. Et ce qui est sûr, c'est que je ne dois pas lui faire honte. Et que si je dois régler le problème en fonction de la situation, chaque situation implique une réaction un petit peu différente. Mais c'est que je dois m'isoler avec lui et gérer seul à seul, avec l'épouse, si elle est là bien sûr, le problème en question. Maintenant, au moins moi, faire attention à ne pas me mettre en colère. C'est-à-dire à ne pas céder à une sorte de pression sociale de regarde comment il réagit, il y a des gens, etc. Me concentrer avant tout aux besoins de cet enfant. Parce que lorsqu'un enfant exprime une colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais devoir m'isoler avec lui, attendre qu'il se calme, tant qu'il ne peut pas parler, essayer de le calmer et ensuite lui demander, dans son langage, qu'est-ce qui s'est passé. Corinne? Moi, c'est exactement comme le Raph Raviv. M'isoler avec mon fils, d'abord pour ne pas l'humilier devant tout le monde, ça c'est un truc qui Donc lui, il t'a humilié, tu fais attention de toi, de pas... Absolument, absolument de ne pas humilier quelqu'un, bichalal. Donc en général, alors un gosse qui est là en faisant une crise, c'est qu'il a un mal-être. Donc il va falloir que... Enfin, je l'isole, je me mets avec lui dans une chambre, et effectivement, je le laisse se calmer, et ensuite, je lui demande pourquoi il a tant de colère en lui. Mais jamais le frapper ni crier, ça n'a aucun intérêt. Stéphane, tu dois en voir des enfants en crise sur les terrains de foot. Ouais, ils ont pas 5 ans, ils sont plus vieux. Ouais. Je veux dire que personnellement, si demain, j'ai pas eu de gros problèmes d'enfants, mes enfants à 5 ans qui ont fait des crises comme ça, mais je pense que ce que dit Aliou est vrai, je prendrai mon fils. Je pense que s'il pleure, c'est qu'il y a une bonne raison, peut-être qu'il s'est fait mal ou il a mal dormi. À cet âge-là, ce sont des choses un peu comme ça, et je vais avec lui dehors, je m'isole, je le prends dans mes bras, je l'aime, et puis je pense qu'il va se calmer. Voilà, je très simple. Alors, toujours j'entends les gens dire, à mon époque, mon père, mon grand-père, il remet une bonne trécha, ça serait passé. Alors c'est bon, c'est pas bon. Il y a des générations qui ont été élevées avec, peut-être on parle avec la trécha. Est-ce que c'est bon ou pas, Avishai? On parle de ça pour une Nous, bêtise. On parle ça d'une bêtise. Hein. Mais là, pas d'une crise. Là, tu parles d'une crise. Là, c'est autre chose. Ouais. Alors, on reprend. C'est lié. Ok. Premièrement, quand tu parles de ces générations tricha, entre guillemets, c'est des générations qui ont connu à leur époque, dans les années 40, 50, 60, 70, une véritable révolution des mœurs. D'accord ? Donc à l'époque déjà, lorsqu'il y avait un véritable chamboulement par rapport aux valeurs qui étaient reconnues dans tous les foyers, c'est-à-dire il fut une époque où, par exemple en Afrique du Nord, même les gens qui n'étaient pas pratiquants, ils avaient une certaine sniout, entre guillemets, une certaine pudeur. Les grand-mères, elles allaient en robe à la plage, elles se mettaient pas en maillot de bain. C'était déjà se mettre en maillot de bain pour ces femmes à cette époque-là, c'était quelque chose de scandaleux, entre guillemets. Pour l'époque, c'était une idée reçue à travers le monde entier, pas uniquement à travers le peuple juif. Donc, en réalité, on voit que génération tricha, on parle de génération tricha en général quand on parlait de préadolescents, voire adolescents, voire jeunes adultes qui commençaient à faire des grosses bêtises, entre guillemets, et que les parents devaient les reprendre. Maintenant, la violence ne règle jamais rien. 2, les enfants, dès leur plus jeune âge, il faut les considérer comme des personnes à part entière. Donc, comme l'a dit le Raph Raviv, ne pas faire honte à un enfant, même à un nourrisson. Ça
C'est premièrement. Un nourrisson. Deuxièmement, oui, même un nourrisson. Ouais, même un nourrisson. Ouais. L'éducation de l'enfant commence à partir du 40e jour dans le ventre de sa mère. Ok. Voilà. L'accident Dans le Toujours ventre de sa Neshama, mère. Non, mais c'est D'où important. l'accident de berceau. Tu en as fait Alors, pas mal. elle commence dès la conception de l'enfant, dans le ventre de sa mère. C'est là que l'éducation commence. Le rapport entre la mère et l'enfant, entre père et l'enfant, commence dans le ventre. La science aujourd'hui, la médecine conseille. Il y a des thérapies aujourd'hui pour apprendre au père à jouer avec son enfant, à communiquer avec son enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. D'accord ? Donc c'est des choses qui sont importantes. Et on voit que donc Chazal, ce qui nous dit que l'éducation commence au moment de la conception de l'enfant, c'est juste. D'accord ? Donc maintenant, par rapport à cela, on voit quoi ? On voit que la violence ne règle rien quand on responsabilise un enfant. D'accord ? Qu'on lui explique à son niveau qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et l'enfant a besoin, quelque part, qu'on le limite, parce qu'il nous teste en permanence. On le voit quand l'enfant commence à manger par lui-même. Il a besoin, pour son développement psychomoteur, de toucher la texture des aliments. Mais arrive à un moment donné où il a plus faim, il nous regarde droit dans les yeux, et la nourriture, il la prend, il va la jeter par terre en cherchant à savoir si c'est bien ou pas bien, en souriant. Toujours en souriant. Et là, il cherche à voir. Maintenant, dans ma façon de le limiter, l'enfant, et de lui expliquer si c'est bien ou pas bien ce qu'il fait, je vais développer sa personnalité dans le bien ou dans le mal. Si tout de suite l'enfant, je lui crie dessus, ça c'est clair qu'à 5 ans, c'est un enfant qui fera que des crises. Maintenant, si l'enfant, calmement, je lui explique que c'est pas bien en lui faisant comprendre des choses, pourquoi c'est pas bien, et je prends le temps de lui expliquer, alors que c'est un jeune enfant, qui a 5 mois, 6 mois, qui commence à découvrir la nourriture, entre guillemets, d'accord ? Avec cette réflexion, j'établis un dialogue avec l'enfant qui lui permettra, de faire moins de crises, et en cas de crise, de développer un dialogue beaucoup plus serein avec son parent, parce qu'il sait qu'il peut tout dire, et calmement, et avoir un développement, et avoir une réponse, mais toujours s'adapter au niveau intellectuel de l'enfant par rapport à son âge. Voilà, c'est aussi simple que ça.